Bonjour, aujourd'hui nous allons nous interroger sur le concept de stagnation séculaire, développé par Hansen. Hansen va proposer un concept qui consiste à dire que finalement la stagnation de la fin du XXe siècle est un phénomène durable et que nous sommes rentrés dans une grande période de stagnation au niveau mondial. Gordon va reprendre les travaux de Hansen et va expliquer que finalement les gains de productivité générés par des innovations majeures que sont la machine à vapeur par exemple ou le moteur à explosion ont été des outils de croissance très forts, ont permis des grappes d'innovation majeures, comme dirait Schumpeter, et donc ont permis un taux de croissance très élevé. Sauf que pour Gordon, ces innovations majeures ont la particularité d'avoir été très faciles à trouver relativement parlant, mais d'avoir été assez facile en termes d'investissement à produire et très rentable. Alors que d'après Gordon, les prochaines innovations seront très coûteuses à mettre en place et vont générer moins de gains de productivité, moins de bénéfices et moins de croissance. Cette vision est bien sûr très pessimiste car c'est sous-estimer l'impact de l'intelligence artificielle qui est une innovation majeure, ou encore c'est sous-estimer le passage de la fission nucléaire à la fusion nucléaire qui rendrait l'énergie atomique non radioactive et qui serait une véritable révolution énergétique. Donc ces éléments sont des éléments très pessimistes. Cette vision de la stagnation séculaire présentée par Hansen ou Gordon est une vision bien sûr très pessimiste que je ne partage pas. Voilà, je vous dis à demain pour notre vidéo. Je vous remercie. Au revoir.